appelés à sauver le monde. Comment peuvent-ils croire en lui s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui, si personne ne le prêche? Romains 10 verset 14. La paix soit sur vous, chers amis du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a planifié l'évangélisation du monde de telle manière que chaque croyant souhaite s'impliquer activement afin que le monde puisse être sauvé par l'évangile du Christ. La Bible explique que nous devons demander au Seigneur à qui appartient la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson, Matthieu 9 verset 38. Certaines personnes seront aussi spécifiquement appelées par lui à être des prédicateurs de l'évangile, car sinon, comment entendront-ils l'évangile? Romains 10 verset 14. Dieu nous appelle à nous plonger dans le grand projet de Dieu, qui est le salut du monde par l'évangile du Christ. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner la louange de la belle famille d'âge, Kessia, de l'Arche d'amour pour élever la louange. Écoutez-le appeler mon nom. Écoutez-le appeler votre nom. Écoutez-le appeler mon nom. Il a aussi appelé ton nom. Oh, réjouis-toi. Oh, réjouis-toi. Jésus m'aime tellement. Oh, réjouis-toi. Dimanche 10 novembre 2024, nous de la belle famille d'âge, Kessia. Servons au GKJWPMC Marang à travers la louange du beau plan de Dieu et qui dit que les personnes âgées sont inutiles. Bien que notre âge soit déjà au crépuscule, entre 57 et 75 ans, notre esprit a comme 17 ans. La vieillesse, c'est certain, mais l'esprit de jeunesse est notre droit de vote. Plus tôt dans la journée, j'ai lu qu'un peintre avait été chargé de représenter une église qui n'était pas entretenue. Il n'a pas peint de vieilles ruines sur le point de s'effondrer, mais plutôt un magnifique bâtiment au design moderne. Dans la fenêtre se trouvait une boîte joliment décorée pour recueillir les offrandes. Au-dessus de la boîte se trouve un panneau indiquant pour la mission. Malheureusement, la boîte était recouverte de toiles d'araignée. Les églises ou les individus dont le cœur et la vie ne sont pas visibles dans la prédication de l'évangile au monde marchent actuellement vers la destruction. Si nous sommes uniquement impliqués dans des activités spirituelles, notre énergie sera mal dirigée lorsque le programme principal de Dieu sous la forme de l'évangélisation sera négligé, comme s'il était couvert par une toile d'araignée. Retroussons nos manches, disons au monde que Jésus la belle reine arrive bientôt, faisons-lui confiance. Ne laissons pas la mission de sauver le monde être recouverte de toiles d'araignée, à cause de notre attitude insouciante. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui est que des millions de personnes vont à la perdition sans jamais entendre l'évangile du Christ.